faudra gagner les matchs, personne ne va nous les donner, surtout pas les Suisses allemandes. Contre toutes les équipes, on peut perdre des points, donc il faut toujours prendre match par match et puis être toujours très concentré. Si on joue comme aujourd'hui et qu'on met la même envie, je pense que ça va le faire. C'est beaucoup de fierté, c'est énormément de sacrifices. Sur ces 2 dernières saisons, on a été l'équipe la plus régulière. 6 matchs, 6 finales, il faut vraiment gagner, il faut aller au bout. On a fait le nécessaire maintenant pour ramener ce titre ici en Suisse romande. Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce podcast de rentrée sur le Servette FC Chénois féminin, équipe féminine du Servette FC évidemment, et puis qu'on suit tout au long de l'année avec servettien.ch et notamment avec mon comparse situé à ma droite, Lucas Arrojo. Salut. Salut, ça va ? Ça va bien, merci. Victor Perrin à l'animation aujourd'hui pour cette émission et pour tout le reste de l'année. On se réjouit beaucoup de parler de l'équipe du Servette FC Chénois féminin qui fait de très belles performances depuis plusieurs saisons évidemment. Cette année encore avec une 4e victoire en 4 matchs et c'était ce samedi contre Getse. Lucas, t'étais en fait au stade de la Fontenette samedi sous un bel orage bien fort, mais ça n'a pas empêché les Servettiennes de réussir leur match puisque elles ont gagné 2-1 contre Grasshopper qui est tout de même une équipe assez redoutable dans ce championnat, en tout cas dans ce début de championnat avec on a eu des buts à la 5e minute de Maëva Clémaron, la recrue, au milieu de terrain, et puis un peu plus tard Natalia Padilla à la 33e minute. Entre-temps Getse avait marqué à la 7e minute par Lampérière. Lucas, qu'est-ce que tu as eu comme première impression en sortant de la Fontenette samedi soir ? Ma première impression, c'était déjà j'étais content que Servette empoche les 3 points. J'étais aussi assez agréablement surpris par la qualité offensive qu'on a proposée. Même si le score est que de 2-1, on a quand même eu beaucoup d'occasions, et je trouve que quand on regarde par rapport au dernier match où on s'est imposé 6-0 contre Yverdon, 4-2 contre Zurich, 4-0 contre Rapperswil, on a une qualité offensive qui s'améliore de jour en jour, et c'est important, c'est très important pour continuer un championnat comme ça, et puis de viser le fameux doublé qu'Éric Sévrac vise. Éric Sévrac, oui, qui a l'occasion de parler avec nous souvent en fin de rencontre dans des interviews, et c'est vrai que en tout cas c'est un des objectifs maintenant qui est mis sur la table. On a évidemment cette déception de ne pas être qualifié pour la Ligue des Champions cette année. On se souvient l'année passée des rencontres incroyables au Stade de Genève avec notamment 12 000 spectateurs pour une rencontre qui a évidemment fait péter tous les records en Suisse. Alors cette année c'est évidemment une autre paire de manches, c'est se concentrer sur ces 2 objectifs. On a eu Éric Sévrac qui a parlé au micro de Lucas, on écoute. Alors 6 buts contre Yverdon, 6 buts contre Rapperswil, 4 buts contre Rapperswil, 4 buts contre Zurich, 2 aujourd'hui, une efficacité offensive. Comment expliquer cela ? Aujourd'hui je dirais plutôt une petite, parce qu'on aurait pu marquer quelques buts de plus. Après voilà, on a fait le job, on a fait les choses comme il faut. Je pense que les intentions étaient là, ça c'est ce qui m'importe le plus aujourd'hui, et les automatismes commencent à venir. On n'a pas concédé beaucoup d'occasions. Elle marque ce premier but un peu, c'est nous qui le renferons, ça fait partie du jeu. Mais non, la qualité offensive de ce qu'on a proposé était très très bonne. Ok. Vous avez construit un effectif pour un peu la Ligue des Champions avec des grosses recrues qui sont arrivées. Finalement, à la Ligue des Champions, on ne la joue pas parce qu'on est éliminé contre Paris FC. On fait un bon début de saison avec que des victoires pour l'instant. Mais est-ce que vous craignez un relâchement au fur et à mesure de la saison ? Et qu'est-ce que vous avez, si ça arrive, pour contrer ça ? Non, alors j'attends pas de relâchement parce qu'on a 2 gros objectifs qui sont des choses qu'on n'a encore pas fait au club, c'est-à-dire faire le doublé coupe championnat. Donc tout le monde est sur le pont, tout le monde travaille bien. On a encore vu là les joueuses qui sont rentrées ont apporté un plus. J'ai encore plein de joueuses qui sont malheureusement sur le banc et qui ne jouent pas, mais qui peuvent apporter aussi de la qualité, beaucoup de qualité. C'est ce qu'on fait à l'entraînement. On a des entraînements même plus intenses que nos matchs, donc c'est ça qu'on recherche. Oui, la Champions League on l'a pas, mais on est déjà dans la construction pour l'année prochaine pour jouer cette Champions League, pour aller chercher
des jolis matchs pour la Praille. On sent une bonne entente, en tout cas, quand juste à l'arrière de l'interview avec toutes ces joueuses qui parlent et qui discutent après le match. C'est toujours une bonne ambiance, évidemment, et on remercie le club de nous accueillir pour pouvoir faire ces impressions d'après-match. Lucas, là, on regarde un petit peu ce qu'il en sort un peu de ces faits saillants, comme on dit au Québec, du match. On a notamment relevé une étonnante bourde de Inès Pereira sur le premier but, enfin le seul but de Getse à la 3e minute. Comment on explique cela ? Enfin, là, c'est vrai qu'elle avait l'occasion de le tenir. On a une occasion aussi là où le but est carrément libre à la 30e minute. Voilà, c'est des petites errances défensives qu'on a remarquées peut-être, ou c'est vraiment juste sporadique dans ce match et la globalité de l'assise défensive était bonne. Alors au vu des moments forts qu'on peut voir sur le site de la SFL, c'est vrai que depuis le stade, on a senti Grasshopper totalement annihilé par le jeu servettien. D'ailleurs, je pense que c'est les seules occasions qu'elles ont eues dans ce match. Parce que globalement, Servette a surdominé le match, même a raté beaucoup d'occasions, surtout en fin de deuxième mi-temps. Un peu moins en première mi-temps où le match était un peu plus disputé. Mais on a senti un Servette maître du jeu. Et ça fait plaisir de le constater. Mais vraiment, oui... Du coup, Grasshopper a été largement dominé. Ouais. Et contrairement à la saison passée où c'était un adversaire que Servette avait du mal à battre, on pense à l'élimination en Coupe de Suisse ou au premier tour où elles se sont fait battre 2-0. On a senti là une rencontre totalement différente. Et je pense que aussi c'était le cas face à Zurich, même si j'ai pas vu le match totalement. Mais que Servette puisse inverser le score, mener 2-0, renverser 4-2, c'est un changement mental qui a dû s'opérer par rapport à la saison passée, notamment aussi par l'arrivée de nombreuses joueuses, un gros mercato qu'on a fourni. Et je pense que c'est important pour le reste de la saison de rester sur cette ligne éditoriale et directive de jeu. Non, mais je pense que tu relèves un point aussi, c'est qu'on en parlera un peu plus tard de ce mercato, mais on voit effectivement une animation offensive qui est très intéressante, des joueuses qui commencent à s'affirmer, notamment Padilla, qui est déjà à 3 buts dans ce début de saison en 4 matchs, donc ça prouve déjà qu'elle a ce rôle de fusée sur ses côtés qui est hyper important pour un Servette qui joue beaucoup avec les ailes, qui joue beaucoup en profondeur aussi. Et puis en arrière, on a aussi la confirmation Laura Felber qui a commencé à titiller un petit peu l'équipe suisse avec ses premières titularisations. En tout cas cette entrée qu'elle avait faite à la Tuilière. On a aussi Katalin Stahl, nouvelle recrue mais genevoise qui a vécu aux États-Unis et qui là s'affirme aussi. Donc ça devient intéressant. On a vraiment un amalgame de jeunesse et d'expérience aussi via des joueuses comme Clémaron, comme Coronen qui avait joué aussi à Benfica. Enfin voilà, on sent que l'équipe commence à se constituer, mais je pense que c'est une année de transition. C'est comme le dit Eric Sévrac, il faut espérer que cette année soit celle qui permet de confirmer un Servette apte à intégrer peut-être plus durablement cette Ligue des Champions au lieu qu'elle soit sporadique comme ça a été l'année passée avec cet exceptionnel premier automne où on a pu voir des matchs à la Praille. Ouais. Moi, c'est vrai que je relève ça aussi des matchs globalement de ce début de saison. On a effectivement... en tout cas des éléments intéressants. Et par rapport à ce match, on pourra parler un peu plus du début de saison, mais par rapport à ce match, est-ce que tu as des satisfactions? Donc tu parlais évidemment de cette animation offensive. Est-ce que tu as une joueuse qui t'a vraiment tapé dans l'œil ce samedi? C'est un peu dur parce que dans l'animation offensive, même si on a eu beaucoup d'occasions, j'ai trouvé que dans le dernier geste, il y a eu un peu de maladresse. Après, dans les autres matchs, ça a marché. Dans ce match-ci, un peu moins. Mais j'ai trouvé que Padilla ressort un peu de ce trio d'attaque, Coronen, Padilla, Saoud, qui était pour ce match-ci. Normalement, c'est Malena qui prend ce rôle-là. Malena Ortiz, ouais, exactement. C'est ça. Et Padilla, je trouve qu'elle apporte un truc en plus dans le trio.
vraiment de la vitesse, de la spontanéité. Un truc en plus par rapport à la saison passée où on ne la sentait pas totalement 100% comme elle l'est maintenant, quoi. Mais moi, aussi, moi, je c'est trouve une, que- c'est une joueuse qui a eu une année, voilà, aussi progressivement, elle s'est intégrée de plus en plus dans C'est ça. cette équipe. On sent qu'elle aime bien, elle aime bien Genève, elle aime bien jouer au Servette FC. c'est ça. Ce qu'on remarque aussi, c'est que c'est une joueuse qui est très jeune, mais qui est quand même internationale, qui est tout le temps appelée avec la Pologne. Et puis ça compte énormément dans l'expérience. On pense aussi à Elodie Nakache qui a une expérience folle, mais Imad Saoud qui est la nouvelle recrue venue du FC Bâle, qui elle compte aussi des caps internationaux alors qu'elle a que 20 ans. C'est vrai que voilà, je pense, c'est là où peut-être la force de Servette, c'est de trouver des joueuses qui ont aussi un pédigré international, et ça c'est des choses qui vont être intéressantes. Ouais. Et puis, moi, je voulais juste rajouter un truc. Même le banc de l'équipe est assez fourni. On a des solutions en deuxième couche comme Alice Berti, qui est une espoir italienne. On a Michel Schneider qui a joué aussi en équipe jeune suisse, oui, en espoir. Et c'est des joueuses qui, quand elles rentrent, elles montrent qu'elles ont l'envie. Elles montrent de l'envie et de la vitesse, et ils apportent quelque chose en plus. Et je trouve que même par rapport à la saison passée, avoir un effectif plus un banc qui est assez conséquent, ça permettra d'avancer dans la saison plus sereinement. Tout à fait. Puis on a aussi ce milieu de terrain qui a été un petit peu remodelé suite au départ de Sandy Medley et Alissa Lagonia, les deux co-capitaines la saison passée. Donc c'est vraiment un changement drastique au sein du club. Par contre, Sandrine Moron et puis Maëva Clémaron, c'est des recrues XXL pour les remplacer, et c'est excellent de la part du club de les avoir reprises. C'est surtout l'occasion d'écouter un petit peu les impressions de Maëva Clémaron à la fin du match. C'est vrai qu'on a des recrues qui vont vraiment vite, on a des forces offensives qui sont vraiment rapides, donc on essaye de les exploiter sur contre ou alors en les trouvant dans la profondeur. Et à partir du moment où on joue avec leur qualité, c'est vrai que cette vitesse paye devant la cage. Ça nous permet d'avoir un temps d'avance et de marquer des buts. Ouais. Ok. Et quels sont les enseignements que tu tires de ce match particulièrement ? Je pense la maturité qu'on a montrée dans ce match, parce que c'est vrai que mine de rien on a un groupe jeune. Et aujourd'hui c'était vraiment un combat aussi mental, pas que physique. Et je trouve que les joueuses, en tout cas jeunes, ont vraiment montré une grande maturité, et c'est ce qui a fait que mentalement on n'a pas craqué. Je pense qu'on a tenu jusqu'au bout, parce qu'en face Getse a pressé et a poussé jusqu'au bout pour venir mettre ce deuxième, et elles n'ont pas réussi. Okay. Voilà quelques impressions de Maëva Clémaron qui s'est bien imposée dans ce milieu de terrain de Servette. Elle est une titulaire indiscutable, au même titre que Nakache, Moron. Je crois que vraiment là on a un trio qui tient le milieu de terrain, non, selon toi ? Ouais, on a un milieu totalement solide avec Nakache, Clémaron, Moron, de l'expérience, de la jeunesse et tout ce qu'il faut. Totalement. Et puis je pense que la qualité offensive qu'on a, c'est grâce à ces récupérations de balles qu'on effectue au milieu de terrain. Et puis Nakache qui fait un travail incroyable, sincèrement, depuis déjà la saison passée. Juste au-dessus de la défense, elle a un rôle essentiel. Elle peut compter aussi sur comme tu disais avant, un banc qui est intéressant. On a Laura Tufo qui a repris de plus en plus une place peut-être à ce milieu de terrain, alors qu'elle était baladée en défense au début de ces années servettiennes. Donc voilà, on a vraiment une cohésion qui commence à se créer. Et puis moi, ce qui me frappe en fait, c'est que je pense que là la formule elle est parfaite en fait. Je veux dire, l'année passée on avait Alissa Lagonia qui pour moi était quand même plus une milieu offensive, presque une 10, et qui était un petit peu trop en retrait, je pense, sur cette ligne médiane. Par rapport à ses qualités. Alors elle a été excellente évidemment, mais là je crois qu'on a vraiment une complémentarité mais de folie, hein. Franchement pour moi ce milieu de terrain il est 5 étoiles. On a, comme tu dis, on a tout. On a la jeunesse, Moron 25 ans, international suisse, appelé très régulièrement, Clémaron qui a aussi des caps internationales, qui a joué 6 fois avec l'équipe de France, qui a été à la Coupe du Monde 2019. On a Nakache qui était en finale de la CAN il y a quelques mois de cela. Donc vraiment là, franchement, c'est du 5 étoiles. Padilla,
qui en milieu offensif commence vraiment à s'affirmer. Moi, je pense que voilà, c'est les autres recrues qui doivent encore un petit peu prendre du galon, du caractère. Mais voilà, quand tu sais que tu peux encore mettre Bourma qui rentre et qui donne vraiment un plus avec des qualités défensives et offensives, voilà, c'est très intéressant et je crois qu'on a un super effectif pour la suite et c'est d'ailleurs peut-être l'occasion de parler de ce mercato transition. Voilà, on a largement parlé de ce match contre Getse, ce début de saison qui est excellent, qui est parfait de Servette, mais comment arriver à cette perfection d'un début de saison qui malheureusement juste n'a pas la cerise sur le gâteau, la Ligue des Champions, un effectif qui était quand même taillé pour aborder cette Ligue des Champions. Donc on est un peu dans une déception par rapport à l'effectif pléthorique qu'a Servette pour aborder finalement un championnat où c'est un système de play-off. Donc tu finisses 8e, tu peux toujours finir champion. Ouais. Et puis une Coupe de Suisse qui échappe un peu, mais par peut-être des fois des questions soit de maladresse, soit de mauvaise chance l'année passée. Donc moi j'ai l'impression que là, c'est un peu difficile à dire ça. Et ce serait pour moi une grosse déception cette année, mais il n'y a pas d'excuse. Pour le championnat, il doit être pour Servette. Et la Coupe de Suisse surtout pour Servette cette année. Ah oui, c'est clair. Suite à l'échec contre Paris FC, là, l'objectif c'est le doublé. Et je pense que si on ne vise pas ce doublé, c'est vraiment décevant vis-à-vis de l'effectif qu'on a. Parce qu'on a construit un effectif pour la Ligue des Champions. C'est-à-dire que si on n'arrive même pas, avec cet effectif-là, à fournir une qualité de jeu au niveau national, je pense que ça va être dur pour la saison prochaine si on veut essayer de encore plus renforcer et de viser les phases de groupe de la Ligue des Totalement. Après, moi je trouve la différence qu'on voit, c'est qu'au même stade l'année passée, Servette avait énormément de difficultés en ce début de saison. On a vu des matchs contre Yverdon à l'extérieur qui étaient très, 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 très compliqués. On sentait qu'il y avait moins d'alchimie peut-être qui se créait aussi. Là, je pense qu'il y a une bonne dynamique. On fait un peu le point. On a eu quand même passablement de départs. Il y a eu Tessa Tamplin qui a essayé d'émerger l'année passée, que finalement ça s'est essoufflé au fil du temps et voilà, elle n'est plus dans l'effectif. Il y en a Guédé qui a montré des choses très intéressantes, qui est très jeune et qui a été prêtée au Casereno Femino en 2e division espagnole. Elle a commencé des matchs titulaires, ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. Donc c'est une très bonne chose pour elle. Je pense que c'est une opportunité de s'aguerrir un peu et revenir peut-être en remplaçante de Alice Berti, par exemple, qui peut jouer, qui rentre de temps en temps. Puis c'est aussi en tout cas une joueuse suisse. C'est très important aussi pour l'effectif de constituer un bagage de joueuses jeunes, mais suisses. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, Ilona Guédé. Je pense que c'est une année où elle devra s'affirmer en prêt et pour mieux revenir à Servette. C'est totalement ça. Je pense que c'est totalement le but de ce prêt d'ailleurs. Oui, et c'est excellent parce que pour elle aussi, c'est revenir dans un pays latin, ses origines aussi. Et puis, on a dans un autre style, Alissa Grivas qui était partie en prêt au FC Sion, 2e division suisse. Et puis là aussi c'est très intéressant, même si on l'a beaucoup moins vu l'année passée sur le terrain. Et par contre là voilà, c'est ce qu'on disait avant, il y a eu ce gros chamboulement. Sandy Manley, donc Alissa Lagonia également, Amandine Soulard qui est aussi partie. C'est 3 départs, mais 3 remplaçantes qui sont arrivées et qui remplissent extrêmement bien le travail qu'elles fournissaient sur le terrain. On pense donc à Sandine Moron qui prend un peu ce rôle de Sandy Manley, un peu ce piston 8. On a Alissa Lagonia qui est remplacée presque par Clémaron. Amandine Soulard par Philippa, qui est une joueuse venue de Glasgow City. Et c'est ça, assez marrant pour l'histoire, c'est que Servette avait suivi finalement Philippa parce que Servette avait joué l'année passée en Ligue des Champions contre Glasgow. Donc en fait, ils ont pu l'observer pendant l'année et puis voir qu'en fait, c'est une joueuse qui a extrêmement beaucoup de qualité offensive. Peut-être, moi, je trouve un poil moins dans le côté défensif, mais moi, je pense qu'elle est extrêmement forte et elle apporte beaucoup. Ouais, non, c'est
c'est le football moderne. On cherche maintenant des latéraux qui peuvent apporter quelque chose devant, et enfin plus que derrière des fois. Et puis c'est important d'avoir des joueurs de ce profil-là sur les côtés. Totalement. Après, on a eu Radebo qui est parti, qui a fait une saison. Je pense qu'elle s'est peut-être pas intégrée trop à l'équipe, au cadre de vie. Par contre, elle a fait une saison assez pleine. Elle a été importante dans l'effectif. Mais moi, je le voyais au bord du terrain. On sentait pas qu'il y avait une alchimie folle, peut-être voilà, dans ce club. C'est pas pour autant qu'il y avait des mauvaises ententes, évidemment. Mais voilà, on sent que c'était pas une joueuse. Peut-être qu'elle allait s'inscrire dans la durée. Aussi, elle était très âgée. Footballistiquement parlant, on se comprend, elle avait 34 ans, donc c'est pas non plus trop âgé, on se comprend. Mais Francisca Cardozo qui est partie, elle c'était le Ghost, on l'a même pas vue sur le terrain, donc bon, c'est pas une perte incroyable. Et puis la dernière, c'est Léonie Fleury. Durant l'été, on a vu cette annonce, Léonie Fleury quitte Servette. C'était pour beaucoup aussi un choc parce que Léonie Fleury a apporté énormément à Servette. Et sincèrement, bon, déjà les buts, je pense, les plus fantastiques de l'ère Super League avec Servette. Et puis ben, voilà, c'est une femme qui était, bon, déjà d'un point de vue journalistique, qui était très souriante, qui venait beaucoup discuter aussi après les matchs, qui venait en interview. Donc ça, c'était incroyable. Donc voilà, on lui rend peut-être hommage aujourd'hui pour tout ce qu'elle a apporté. Mais voilà, il y a cette part d'incompréhension. Pourquoi est-elle partie ? On n'a pas d'explication concrète, si ce n'est des raisons personnelles. Moi, personnellement, en tout cas, je ne sais pas si toi, tu as ressenti la même chose, mais je voyais un petit peu quand même peut-être une frustration intérieure qui pouvait naître du fait d'être très peu titulaire, baladé en défense l'année passée, ou en tout cas sur certaines phases parce qu'il manquait du monde, ou c'est pas son poste. C'est une joueuse offensive qui est dynamique, qui percute et qui perce les défenses. Et puis des performances intéressantes, mais au final, très peu de titularisation et très peu de confiance de la part d'Eric Sévrac, d'un point de vue extérieur, évidemment. Ouais, clairement, totalement. J'ai senti de mon côté de la frustration dans cette annonce de Léonie Fleury. Par rapport aux saisons précédentes où elle avait proposé justement quelque chose de très intéressant, mais elle n'a jamais été reconduite dans le 11 vraiment, ou alors qu'elle prouvait dans ses entrées qu'elle pouvait se disputer une place. Et je pense que ce sentiment a continué, et je pense qu'avec les arrivées qui sont arrivées cet été, elle s'est dit que elle allait encore moins jouer. Peut-être que c'est une très grosse frustration, une mésentente avec le coach, ou je sais pas. Mais en tout cas, moi j'ai senti dans cette annonce ce côté-là. Oui, beaucoup de frustration. C'est pas un départ en mode clash non plus, mais c'est vrai que voilà, on sentait que c'était pas un départ à la retraite d'une Sandy Medley c'était complètement autre chose, et c'est regrettable. Je crois que c'était une personnalité très très appréciée, en tout cas chez les supporters et les supportrices du Servette FC chinois féminin, pour sa vista et tout ça. Donc voilà, c'est l'occasion de la saluer, lui rendre hommage aussi pour tout ce qu'elle a fait, et voilà, qu'on n'oubliera pas son passage au Servette. Donc voilà, de nos suppositions, on va peut-être passer vers du plus concret avec ces 8 recrues sur cette saison. Alors après, il y a évidemment le mercato hivernal qui va encore arriver, des ajustements, peut-être des départs aussi, parce qu'il y aura peut-être des erreurs de casting. Pour l'instant, moi, j'en vois clairement pas des flagrantes, parce que Imad Saoud, arrivé de UFC Bâle, 10 buts la saison passée, internationale marocaine, 20 ans, ailière, droite, gauche, jusqu'en 2025. Ça, c'est clairement, on cherche de stabiliser avec une personne très très forte, qui me fait un peu penser à Arfaoui à l'époque. C'est un dynamisme sur le côté, mais par contre, je la sens beaucoup plus solide physiquement, et je sens qu'elle va vraiment s'imposer, et Dieu merci qu'on l'ait récupérée, parce que je sais pas si tu te souviens l'année passée, contre le FC Bâle, en play-off, c'était difficile. Hein. Franchement, elle a presque pu éliminer Servette, rien qu'elle, toute seule, en play-off. Et du coup, c'est mieux de l'avoir de son côté qu'en face. On recrute les adversaires, les bons adversaires. Comme Michel Schneider à Lucerne, bah voilà, c'est un peu le jeu. Mais comme on remarque, on n'arrive pas à recruter des joueuses de Zurich, Getse. Donc on cherche un petit peu dans les équipes un peu moins fortes,
mais les meilleurs éléments. Donc ça, c'est extrêmement bien joué de la cellule de recrutement. On pense à Richard Feuz, Sandy Medley, on en parlera après, qui a intégré aussi cette cellule. Donc voilà, c'est hyper bien. Et moi, en tout cas, j'étais très enthousiaste de voir Imad Saoud arriver. Et quelle performance aussi dans son premier match contre Yverdon que j'avais vu. C'était une fusée sur son côté. Elle était excellente, franchement. Ouais, et même en match amical contre Lyon, si je me trompe pas, elle rentre et direct. Exactement. Je crois qu'elle marque Ouais. le 3-0. Exactement, tout de suite. Voilà, ça montre sa détermination à réussir, je pense. Et puis elle était arrivée la veille en plus. Alors franchement, pour le coup, c'était très bien de jouer de sa part. Ouais, ça s'attendait pas à l'avoir. Ouais, exactement. Après, on a plusieurs joueuses offensives qui sont arrivées. On a Alice Berti en prêt de la Juventus, 18 ans, attaquante, pour une saison. Sans options d'achat, en tout cas, il n'y a pas quelque chose qui nous a été transmis là-dessus. Et de toute manière, c'est aussi une occasion de faire des partenariats avec des clubs. On a eu Rivelli à l'époque avec Lyon qui était venu. Donc voilà, je pense que c'est intéressant. Ça donne des pistes en plus. Et il n'y a pas une obligation, je pense, à la faire jouer pleinement. Donc ça, c'est aussi intéressant. Elle est intéressante sur ses phases offensives. Totalement. Je trouve qu'elle amène beaucoup. Je sais pas, moi, j'ai un souvenir aussi justement contre Yverdon où elle a marqué un but. C'était énormément de débauche d'énergie devant. Et ça rejoint un peu ce que tu disais. Ouais, non, totalement. Elle a un profil assez similaire aux joueuses qu'on a sur les ailes, où elle montre de la détermination, de la puissance offensive qui permet d'avoir des ailiers décisifs, totalement. Et du coup, Alice Berti, c'est un prêt. C'est donc pas un pari sur l'avenir, c'est un pari sur le présent. On veut qu'elle fasse la différence et on n'a pas trop d'attente d'elle parce qu'elle a quand même 18 ans, donc c'est une bonne pioche, moi je trouve. Ouais, totalement, ouais. Et puis moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est mentalement, j'ai l'impression pour moi, elle a pas 18 ans là quand je l'ai vue sur le terrain. C'est une personne qui est battante, puis physiquement, elle est vraiment au top. Elle a des phases où elle fait des allers-retours dans tous les sens. Tu sens qu'elle est vraiment bien entraînée physiquement. Peut-être la formation à la Juventus et puis aussi les entraînements là-bas qui ont porté leurs fruits. Ouais. D'ailleurs, juste sur le dernier match contre Grasshopper, quand elle est rentrée, elle a apporté quelque chose sur son côté, mais à des moments un poil trop personnel où elle n'a pas voulu donner la passe. C'était une situation 3 contre 3, 3 contre 2 où elle n'a pas voulu lancer sur la profondeur, elle a préféré tirer. Et ça, j'ai trouvé un poil dommage de sa part. Mais je pense qu'avec le temps et avec la maturité, ça va. Oui. Mais d'ailleurs, elle s'est fait chambrer sur les réseaux sociaux parce qu'elle a posté une photo. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir, mais une photo où elle met sa main dans la tête et puis elle dit je ne sais plus quoi. Puis je pense que c'est Michel Schneider, il me semble, qui dit et c'est le moment où tu as complètement oublié de nous passer la balle et tout. Ouais, donc c'est plus du chambrage. On sent que c'est pas une sorte de velléité envers elle. Si on fait un petit peu le tour aussi, on a Cassandra Caronen qui est une Suédoise venue de Benfica qui a très peu joué l'année passée, mais qui a marqué passablement de buts en championnat norvégien, si je ne me trompe pas, ou suédois, nordique, quoi. Et attaquante, signée pour jusqu'en 2024. Donc voilà, un pari sur 2 ans qui est intéressant. Moi, j'ai trouvé intéressante sur les matchs amicaux. Je la perds un petit peu plus sur ce début de saison. Je la trouve peut-être, elle amène du poids devant. Mais voilà, encore à voir. Pour moi, c'est pas encore celle qui m'a convaincu le plus. Ouais, je suis d'accord. Carlotta Cartelli, une Italienne venue de l'Inter, gardienne, qui est là en 3e gardienne. Franchement, c'est un peu insignifiant. On l'a pas beaucoup vu. Elle a joué en match amical contre Montpellier, mais voilà, c'est vraiment pour au cas où il y a un souci avec Inès Pereira, la titulaire, et puis Laura Dro, la gardienne remplaçante qui joue des fois en coupe. Et puis voilà. Après, si on passe un petit peu, on a passablement parlé de Sandrine Moron, Maëva Clémaron. Je pense qu'on ne va pas revenir sur ces 2 joueuses signées jusqu'en 2025, donc une stabilité milieu de terrain parfaite, 2 joueuses internationales. Et puis Agatha Philippa, dont on a évoqué auparavant, une défenseur gauche de 27 ans, signée jusqu'en 2024. Donc voilà, aussi une stabilité pour 2 prochaines années, en espérant atteindre aussi les hautes sphères européennes. Et puis, un dernier petit point, franchement, Katalin Stahl, ancienne du Servette FC, qui est partie à Stanford pour profiter de la vie américaine, les études en même temps, et qui a juste 21 ans. On n'a pas d'informations sur jusqu'à combien de temps elle va rester au Servette, quelle est la durée de son contrat.
En tout cas, c'était pas mentionné sur le site officiel. Mais clairement, ça, c'est une pioche incroyable. Ouais, incroyable, ouais, elle était dans le viseur de Servette pendant un temps, mais du coup, comme elle a dû faire ses études aux États-Unis, elle est partie, mais maintenant elle est revenue. Et en plus, elle est sélectionnée avec l'équipe de Suisse. Ouais, exactement. Et c'est bien d'avoir un vivier national suisse dans l'équipe, avec Felbert, Stahl, d'ailleurs un duo 100% helvétique. En défense, ouais. C'est très et très jeune, hein. Très jeune. Très jeune. Et très prometteur. Les deux sont très prometteuses. Et franchement, il y a rien à redire. C'est la bonne pioche, moi, je trouve, de ce mercato, parce que Kathleen Stahl, elle est importante à chaque match. D'ailleurs, efficacité défensive de Servette dans ses 4 premiers matchs. 3 buts encaissés seulement en 4 matchs, voilà. Ça veut tout dire. C'est un duo qui marche, et pour l'instant, rien à redire. Et puis, voilà, en plus, c'est génial. Elle est jeune. Elle a eu ces petites années aussi où elle a pu profiter à Stanford, où elle a joué là-bas, évidemment. Hein, elle était aussi footballeuse à Stanford. Et puis ça, c'était une bonne chose pour elle. Donc voilà, Kathleen Stahl, voilà, qui vient d'être demandée en équipe suisse, qui vient d'être sélectionnée. 21 ans, retour en Suisse. Enfin, voilà, c'est le retour parfait. Moi, ça me fait un petit pincement au cœur pour Thaïs Surny, qui perd progressivement sa place en défense, qui je trouve était toujours une combattante, qui pour moi était presque une capitaine dans l'âme. J'avais mis une piècette sur capitaine cette année, titulaire et tout, mais bon, faut voir que aussi c'est un effectif très très riche, et c'est un petit peu la question qu'on se posait avant, est-ce que l'effectif n'est pas trop pléthorique pour créer des tensions internes, savoir qui faire jouer, quand, parce que là tous les postes sont doublés, mais de qualité en fait. Et c'est peut-être sur les côtés en défense où on manque un petit peu encore de personnes, mais même, enfin, je veux dire, c'est assez incroyable cet effectif. Je pense sincèrement, depuis les années que je suis Servette féminin, j'ai pas vu un effectif aussi complet, quoi. Ouais, non, clairement. Et en plus, on a posé la question à Eric Sévrac, qui a un peu fui avec sa réponse, mais on sent que ça va être compliqué de toutes les faire jouer à temps égal au fur et à mesure de cette saison. C'est très compliqué. Mais là, par exemple... Là, il y aurait la Ligue des Champions, ça aurait été complètement différent. Là, ouais, en fait, là, c'est le manque de l'année passée. Il manquait des joueuses, mais c'était la cata, elles étaient sur les rotules. Là, du coup, on n'a pas de Ligue des Champions, on a trop de joueuses. Donc après... là, ça va être un très très gros défi pour Eric Sévrac. Ça va être très intéressant à suivre, parce que nul doute qu'en interne, à un moment, ça va un petit peu friser. Et puis peut-être que Léonie Fleury a flairé peut-être un souci qui va peut-être émerger cette saison. On ne veut pas polémiquer, évidemment, mais ça pose des questions. Un effectif si riche pour un championnat suisse, voilà. Il va devoir faire tourner. On ne pourrait pas créer une troisième compétition, une coupe suisse bis, comme ça au moins il y a de la Ligue. Ouais, exactement. Ouais. Non, voilà, c'est en tout cas très intéressant, un recrutement voilà, quasi parfait, 5 étoiles, et qui a peut-être été la patte de Sandy Medley, qui a usé en fait peut-être de sa dernière année comme une année de transition, de reconversion, parce que elle a été engagée au début de l'année comme coordinatrice sportive, c'est-à-dire que elle va tenir un rôle de trident avec Eric Sévrac comme entraîneur, Richard Feus comme directeur général, et elle aura beaucoup plus un rôle de responsable de recrutement. Donc peut-être qu'elle a déjà posé sa patte pour ce premier mercato. Et puis elle aura un rôle d'ambassadrice. On a pu la voir la semaine dernière à la Pride pour animer aussi des activités pour les jeunes, et de gestion, voilà, des talents. Donc on pense à Stahl, Felbert, qui doivent être soutenus par des personnalités comme Sandy Medley, avec ses près de 80, voire 80 sélections suisses. Je ne sais plus exactement le nombre, mais voilà, en tout cas, il y a quelque chose d'intéressant avec son rôle, et surtout du développement du réseau en Suisse et à l'étranger du Servette FC chez Neuf Féminin. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette arrivée ? Moi, je trouve que c'est très important d'avoir quelqu'un qui a joué véritablement dans le football féminin, dans le staff. Elle va apporter son expérience, sa vision des choses, et elle va apporter beaucoup d'expérience pour les jeunes du club. Et c'est justement peut-être ce qui manquait dans le staff de Servette, parce qu'on avait beaucoup des coachs, des préparateurs sportifs, une gestion
très masculine du Servette, et là apporter la touche féminine d'une joueuse en plus qui a joué au club et qui a joué en sélection nationale, c'est très important, moi je trouve. Totalement. Et puis on peut aussi dire que c'est une joueuse qui a le sang grenat. On aurait pu imaginer, tu vois, Caroline Abbé à l'époque qui prend sa retraite, qui prend un rôle important. Mais c'est peut-être pas l'ADN du Servette. Moi, je vois Sandy Medley comme une Tibert Pond des hommes. Tu vois, quelqu'un qui a même si elle a joué dans d'autres clubs, évidemment, mais on sent que c'est l'amour de la couleur grenat, l'amour du maillot. On la voit tout le temps à la fin des matchs, ou quasiment tout le temps, aller discuter avec les joueuses, aller notamment avec Felbert. C'est intéressant, et je pense qu'elle va amener énormément pour la suite. On va conclure cette émission. Je fais un petit jingle pour parler du prochain match. Bah oui, parce que le temps file, ça fait déjà plus de 30 minutes qu'on est ensemble, et en tout cas j'espère que vous êtes toujours avec nous, toujours à l'écoute, et ça fait énormément plaisir de parler du Servette chénois féminin pour cette rentrée. Évidemment, on est à quelques jours d'un autre match du championnat, le match contre Bâle, c'est le samedi 1er octobre, et ça va être un match très important parce que évidemment il faut commencer à prendre ses distances sur le deuxième IB qui est pointe à 2 points seulement de Servette, donc à 10 points, et puis aussi même de Grasshopper, même s'il y a eu la défaite pour eux, mais ils sont à 3e, 9 points. Donc Bâle 7e quand on regarde le classement, évidemment, 5 points, 4 buts marqués, 9 encaissés. C'est quand même un début de saison très décevant, je pense, pour Bâle, et avec leurs ambitions évidentes liées au masculin et aux équipes féminines. Clairement, surtout que dans les 9 buts encaissés, il faut en compter 8 qui ont été pris hier contre le FC Zurich. Donc on a, je pense que ça s'agite du côté de Bâle pour renverser la situation, mais oui, et en plus ils ont perdu Iman Saoud. Donc une des joueuses importantes de leur effectif. On va voir au fur et à mesure de la saison. On va pas se prononcer au bout de 4 matchs, mais pour l'instant, Bâle, c'est pas le Bâle qu'on avait la saison passée. Non, ça c'est certain. Une victoire, 2 matchs nuls, une défaite, 9 buts encaissés, avec notamment 8 buts encaissés contre Zurich, c'est complètement fou. Et puis Servette qui roule sur ce championnat avec 4 victoires, 16 buts marqués et 3 buts encaissés. Donc tout roule pour Servette. Il faut faire attention avec ces matchs parce que ça peut tourner aussi, c'est joué à Bâle, donc on verra la suite. Mais en tous les cas, on va conclure cette émission. On espère vous revoir. Oula, ça part un peu fort. On a eu un plaisir de vous parler un petit peu, de vous faire un petit point sur ce début de championnat. Et puis, on va essayer de se retrouver tout bientôt. L'intention pour nous, c'est aussi d'avoir toujours des petites surprises. On va essayer d'avoir des invités au cours de cette saison, au cours de cette émission. Et on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. On vous le rappelle, disponible sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, pour réécouter ce podcast. Et en tous les cas, merci beaucoup Lucas pour toutes ces informations glanées sur le terrain samedi. On se revoit tout bientôt pour un nouveau point sur les féminines. Et puis, on vous dit bye bye. Bye bye. Salut.